Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance Zoom sur votre autre, la personne de votre cœur. Alors c'est une guidance que je faisais beaucoup au début, je ne l'ai pas faite depuis un moment. Mais bon, j'aime beaucoup ce format, je trouve que c'est quand même pas mal pertinent. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas refaire ces guidances. Alors d'avance, je suis désolée pour toutes ces... toutes ces ombres. J'ai inversé mon salon il y a quelques temps et puis je réalise que, je sais pas, le soleil doit être assez haut en ce moment dans la période. Au début ça allait, hein, j'avais pas toutes ces ombres, mais là c'est pas évident. Alors j'ai réalisé aussi que dans les vidéos c'est un petit peu moins, comment dire, c'est un petit peu moins gênant que moi. Là je vous avoue que du point de vue que j'ai, c'est pas évident de voir toutes ces ombres, mais sur la vidéo ça ressort un peu moins. Bon, tant mieux, vous me direz. Vaut mieux ça que l'inverse, enfin, pour vous en tout cas. Donc le premier oracle que j'ai posé c'est la lunologie, le deuxième c'est le petit enchanteur, et ici c'est l'oracle des murmures. Là, alors, pour vous expliquer rapido la structure, donc bien sûr passé, présent, futur. Hop là, je complète avec une petite dernière. Hop là, merci. Oh, là, là, là et là. Et ça, c'était quoi déjà? Le petit oracle de la création. Donc ici, on va aller voir déjà passé, présent. Ensuite, je vais prendre un tarot, un Lenormand et un oracle sentimental pour poser quelques questions un petit peu, voir sa situation en ce moment, dans quel état d'esprit il se trouve, il ou elle toujours bien sûr. Et tout à la fin, on ira donc ouvrir le futur, un des futurs possibles, dirons-nous. Allez, c'est parti, j'espère que vous êtes prêts ou prêtes. On va ouvrir ici le passé de votre autre. Alors, on a « Que devez-vous lâcher ?» Ok. Liberté et Lita, la prospérité, qui correspond au printemps, il me semble. Je ne voudrais pas dire de bêtises. En plus, je ne peux pas vérifier, j'ai pas le livre sous la main. Le livre est... Où est le livre d'ailleurs? Le livre est dans ma chambre, je crois, complètement à l'autre bout. Ouais, c'est le printemps, hein, Lita, la prospérité. Ou l'été. Ouais, non, c'est l'été, il y a un tournesol. Oh. Ouais, attendez. Je me pose 30 secondes, je vérifie. Me revoilà, c'est bien ce que je disais. Lita, c'est bien l'été. Alors, pourquoi j'ai confondu? Allez savoir, en même temps, ils auraient pu l'appeler été, hein, techniquement. Ah, franchement, moi, j'ai pas toutes ces notions-là. Je suis pas... du coup, le printemps, c'était Ostara. Et... Bon, je sais plus ce que j'allais dire. Bon, bref, c'est bien l'été. Désolée pour ce couac. Donc, il y a bien une période, de toute façon, oui, c'est de prospérité. Hein, c'est vraiment ce qui est caractérisé par la saison de l'été. Donc, avec justement cette pleine lumière, en fait, ce plein soleil qui est fait sur une situation. Donc là, clairement, ce qu'on voit, c'est que dans le passé, en fait, votre autre a quand même eu une forme de prise de conscience, je dirais, là, vraiment, sur ce qu'il a eu à libérer, justement, pour pouvoir se libérer de lui, finalement. Il a dû lâcher prise sur quelque chose, il a dû renoncer. C'est vraiment comme ça que j'entends. Il y a une forme de renoncement, et là, ça me parle... dans renoncement, il y a... Enfin, comment dire? J'ai le mot ronce aussi, vous voyez, c'est toutes ces ronces qu'on a là sur cette cage, dont il a dû justement se libérer pour pouvoir aussi libérer son être de cette cage, en fait. On voit qu'en plus, il y a une forme de cœur là-haut. C'est comme s'il s'était senti emprisonné et il savait en fait qu'il devait lâcher ses ronces pour pouvoir aussi, lui, se libérer et atteindre justement cette prospérité. On va voir quelle est la dernière carte. On a le chemin des possibles. Dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs. N'es-tu pas interpellé par une pensée? Vous voyez, il y a une forme de...
c'est comme s'il était dans cette cage et il voyait justement la porte s'ouvrir en se disant ok, la porte est ouverte. C'est comme si précédemment il n'y avait pas d'issue, vous voyez, trop de brouillard, une forme de manque de visibilité sur la suite. Mais là, le brouillard se lève et justement il y a plusieurs chemins qui s'ouvrent. D'où maintenant ce fait de devoir lâcher cette cage, en fait, lâcher prise sur des choses, en fait, pour pouvoir avancer. Et ce qu'on voit aussi avec cette lune, on voit, vous voyez, beaucoup de neige ici, avec une lune décroissante. Peut-être que c'était une situation qui était du coup gelée de par son manque d'action, en fait, son manque de création dans la matière. Du coup, bon, forcément, c'était comme gelé, et c'est ça qu'il a dû aussi lâcher pour se libérer, et laisser finalement briller le soleil pour faire fondre toute cette neige, en fait. Et enfin, choisir un chemin parmi tous les chemins possibles. En tout cas, ça, c'était son énergie passée. On va voir son énergie présente. Alors, on a une super lune ici. Les émotions montent en flèche. Ensuite, changement. Et les phases lunaires. Ok. Bon, bah là, clairement, avec phase lunaire, en plus, on a du 11 et du 33 ici, donc des maîtres nombres. Phase lunaire, on est peut-être, au moment où je fais cette vidéo, c'est la nouvelle lune. Donc peut-être que cette nouvelle lune travaille, agit très fortement, en tout cas dans les énergies de votre autre. On voit en tout cas que les émotions montent en flèche. Alors, c'était pas une super lune, mais il y avait quand même une éclipse. Il y avait une éclipse lunaire ou solaire. Allez savoir lequel des deux. En tout cas, le fait est que la lune cachait partiellement le soleil ce matin. Donc peut-être que des émotions, si vous voulez, qu'on a voulu cacher, comment dire, remettons la phrase à l'endroit. C'est comme s'il y avait un éclairage, c'est ça, grâce à justement cette nouvelle lune, hein, un éclairage de tout ce qu'on a voulu cacher. Parce que la nouvelle lune, techniquement, c'est quand la lune est sombre. Hein, donc là, c'est une phase de renouveau, comment dire, de transformation, justement, de changement pour faire de nouveaux plans, si vous voulez, de nouveaux projets. Mais là, avec justement cette éclipse, là, ça vient me parler comme ça. C'est comme si ce qu'on avait voulu cacher se révélait finalement. Vous voyez, ça vient cacher ce soleil, mais finalement, comme techniquement, c'est une forme de métaphore, hein, finalement, mais comme ça nous cache la vue, ben, on ne peut rien faire d'autre que d'aller voir finalement. On se dit, ben, tiens, il n'y a plus de lumière tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient me boucher la vue? Qu'est-ce qui vient voyez, me mettre dans cette noirceur finalement? Et c'est ça aussi que votre autre est en train de travailler avec cette nouvelle lune. On voit que du coup, ça impacte ses émotions qui sont en train de monter en flèche. En plus, cette nouvelle lune est quand même hyper puissante, hein, on va pas se le cacher, elle est quand même dans le signe du Scorpion, qui est quand même le signe de la profondeur, de la transformation, tout ce qui est un petit peu le noirceur, hein, le Scorpion c'est ça, hein, c'est un signe qui est gouverné par Pluton, donc c'est la mort, la transformation en fait, hein, la renaissance. Donc là, il y a quelque chose, si vous voulez, qui ne demande qu'à être vu. C'est en train de grimper et ça devient... le soleil se carapate au moment où on en parle, vous voyez. Mais c'est là, c'est plus fort que votre autre finalement. Et il est en train de subir vraiment, c'est vraiment comme ça que j'entends, il subit l'influence de cette lune. Et il comprend en fait qu'il y a des choses dans cette valise, et il y a des choses à aller voir, à aller comprendre. On a un livre aussi d'ailleurs. Et il comprend qu'il ne peut pas laisser ça ad vitam aeternam dans cette valise. Il va falloir aller l'ouvrir pour le libérer en fait. Alors, la dernière petite carte, qu'avons-nous? Nous avons en scène, voyez, il est temps d'agir. Tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et tes envies. Mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront se réaliser. Garde la force de tes ambitions et actions. Voyez? Hop là, j'espère que vous voyez. Donc là, c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose vraiment qui est en train de s'éveiller. Et là, il comprend qu'en fait, il doit sortir de cet immobilisme-là, de ce temps de gel. C'est un petit peu la carte qu'on avait là, parce que justement, il s'y accrochait, donc il n'arrivait pas à avancer, il n'arrivait pas à se libérer. Là, maintenant, bah, il y a quelque chose qui est en train de s'éveiller. J'ai envie de vous dire, cette valise, elle s'ouvre toute seule, et comme vous voyez,
quand souvent vous voyez ça dans les films ou les jouets pour enfants avec un petit clown qui surgit d'une boîte, et bien là c'est ça en fait, ces émotions sont en train de surgir et là il peut plus ne pas les voir et il ne peut plus rester dans la stagnation, il se sent poussé vraiment à agir. Là, c'est vraiment en concordance avec cette nouvelle lune. C'est les énergies. J'ai envie de vous dire, c'est un train à prendre. Alors, est-ce qu'il va justement... est-ce qu'il est sur le quai? Est-ce qu'il attend? Est-ce qu'il va sauter dans le train? Est-ce qu'il va rester sur le quai? Ça, c'est entre lui et lui, hein, vous voyez. L'énergie nous est proposée. En tout cas, maintenant, c'est à nous de voir. Et c'est valable pour nous aussi. Hein. Nous aussi, on a des choses à nettoyer, à libérer. Je veux dire... les cycles lunaires, l'impact des lunaisons nous touche tous, hein, à plus ou moins grande mesure en fonction des aspects, de nous aussi, par exemple nos signes, par exemple, comment dire, pour un signe du Scorpion par exemple, tous les signes d'eau d'ailleurs, en fonction des aspects encore une fois, donc tous les signes d'eau seront beaucoup plus touchés par cette nouvelle lune, et pareil si vous avez par exemple dans votre thème natal votre lune dans un signe d'eau ou encore plus un signe scorpion, enfin vous voyez, à voir aussi, il y a tellement de choses à prendre en compte dans l'astrologie que, en tout cas sachez que ça nous impacte plus, enfin tous plus ou moins, et c'est vraiment à nous de faire aussi peut-être pourquoi pas ce pas là pour essayer de voir quels sont les outils en notre possession justement pour pouvoir agir et créer justement ce changement. Alors ici je vais compléter du coup avec un tarot, un Lenormand et un oracle sentimental. Donc ici à gauche ça va être les peurs de votre autre, tout ce qui est blocage. Ici à droite c'est ce qui va l'aider. En bas, c'est les besoins. En haut, c'est les envies. Ici, c'est ce qu'il est en train de laisser au passé. Et à droite, c'est ce vers quoi il veut aller, vers le futur. Donc, ça sera vraiment à différencier des cartes là-haut, où là, c'est plutôt... là, c'est par exemple ce qu'il veut, et là, c'est ce qui va se passer, ce qu'il y aura finalement, quoi. Donc, ça nous permettra de voir si c'est... cohérent en quelque sorte, à savoir bien sûr comme d'habitude hein, que c'est une prise d'énergie, une prise de température plutôt des énergies à l'instant T, et que bah, forcément ça, tout peut changer, hein, il n'y a pas de... Hop là. Il n'y a rien de gravé dans le marbre, voilà ce que là où je voulais en venir. Hop là. Allez, on complète toujours. Là. Alors là, ça fait un peu beaucoup, il y en avait trop. Là, il y en a trop aussi. J'ai vu le secret. Est-ce que c'est encore quelque chose qu'il veut garder secret? Alors, parfois, je les pose... je l'explique. Hein. Parfois, je les pose... je pose l'intention, par exemple, en mélangeant, je me dis la suivante, elle va aller là, la suivante, elle va aller là, etc. Parfois, je les pose n'importe où, en me laissant aller, et... je sais plus ce que j'allais dire. C'est pour ça que celle-ci, elle s'est retournée. Mais si vous voulez, avant, pendant que j'étais en train de brasser, je savais que la carte suivante serait allée ici. Donc, alors, bien sûr, j'ai vu que c'était la cicatrice. Alors, on verra. Hein. Ce n'est pas moi qui choisis en fonction... alors oui, j'ai un côté bisounours. Hein, ça, je ne l'ai jamais caché. je suis au clair avec moi-même et avec vous-même. Mais malgré mon côté bisounours, je n'influence jamais mes cartes, et là c'est bien le truc à savoir, c'est que justement c'est aussi pour ça que je fais des guidances très structurées. Alors bien sûr j'ai aussi mon intuition, je fais confiance à mon intuition sinon je ne serais pas là avec vous, mais j'ai besoin moi pour l'instant, alors peut-être qu'un jour je laisserai tout sauter dans tous les sens et voilà, hein, mais pour l'instant j'ai besoin d'une structure et... voilà, en tout cas, j'avais envie de faire cette petite parenthèse avec vous parce que, voilà, c'est tout. Parfois, on a envie de mettre les choses au clair. Allez, c'est parti. Je ne sais plus si je vous ai dit, le tarot, c'était le Light Seers, parce que je sais que parfois, vous aimez savoir quels sont les jeux utilisés.
Le normand, c'était le petit witchy. Et l'oracle sentimental, c'est l'oracle de l'union sacrée. Allez, on va voir tout de suite quels sont ces blocages. On a un cavalier de bâton. Ici, on en a deux. On a les nuages et la lune, sans blague, et la lettre. Alors, est-ce que vous allez y voir tout clair? Bon, déjà, avec le cavalier de bâton, ça nous parle de fougue, clairement. Ça nous parle d'avoir envie, justement, de courir vers ses passions, j'ai envie même de dire, ça rime pour le coup, ses pulsions. Il y a une envie, en tout cas, avec le cavalier de bâton, d'aller explorer cette créativité, vous voyez, de laisser jaillir ce feu. Vous voyez, on a ce personnage qui est en train de danser, de taper sur ce tambour. Vous voyez, on a ce cheval derrière qui... On dirait que c'est comme un appel, vous voyez, c'est comme si elle se préparait à justement aller explorer ses passions avec ce cheval. Et là, boum, il y a ce coup de tambour d'abord pour comme se recentrer, se canaliser justement avec ce feu intérieur. Et c'est justement en écoutant cette musique, vous voyez que ce cheval est en train de se cabrer là pour justement se préparer. D'ailleurs, on voit que le cheval n'a même pas de selle, donc vous voyez, c'est vraiment il y a un côté sauvage en fait dans cette énergie. Sauf que là, on est dans le blocage. Avec la lettre, clairement. Alors, je vais lire. Écrire une lettre et mettre des mots sur ses émotions. Pour les mots-clés, j'aime bien les lire. Parfois, je sais que certaines personnes ne les lisent pas, ces notions, mais moi, je pense que ça peut être pertinent, déjà pour moi et pour vous aussi, parce que je sais que des fois, la mise au point ne se fait pas, donc je trouve que c'est intéressant. Si un mot-clé, une notion, il y a une compréhension qui se débloque chez vous, voilà, j'aime bien lire les mots-clés. Donc ici, on peut avoir justement une envie qui est réfrénée en fait de venir au contact, en fait, de venir à la communication. En plus, on voit ici qu'avec les nuages et la lune, clairement, il y a un blocage en fait. Il y a comment dire, une forme d'incapacité, mais c'est passager, hein, si vous voulez, avec les nuages. Comme les nuages, tout passe finalement. Le soleil est toujours derrière, il brille pas loin. Mais voyez, ce qu'on voit avec la lune, c'est qu'il y a encore ce côté ombre, noirceur, ce côté vraiment manque de visibilité. Donc là, il y a quelque chose, en fait, si vous voulez, qui angoisse votre autre finalement. C'est aussi ça, la lune, c'est l'anxiété, et surtout couplée aux nuages. Il y a quelque chose qui l'angoisse sur le fait, si vous voulez, de venir à votre contact, de venir communiquer quelque chose, peut-être ses émotions, hein, parce qu'on a à mettre des mots sur ses émotions. Et là, pour l'instant, il ne se sent pas capable en fait de donner libre cours à ces élans du cœur de passion ici. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même la lune, donc ça peut, comment dire, en effet miroir là, ça peut correspondre ici à toutes ces émotions qui sont en train de monter en flèche. Ah oui, c'est ça, regardez, ici ça nous parle d'émotions qui montent en flèche, ici on a à mettre des mots sur ces émotions. Donc là, clairement, il n'arrive pas à y voir clair dans ses ressentis et à venir vous les communiquer, parce qu'on voit qu'il y a cette envie avec la lettre, en fait. Donc là, en fait, littéralement, c'est l'énergie de la nouvelle lune qui est très impactante pour votre autre pour l'instant, quoi. On va voir ce qui va l'aider. Ici, ben, regardez, on a un magnifique arcade majeur ici avec la non-nommée qu'il faut bien nommer, n'est-ce pas? Donc, mort renaissance ici. Ensuite, regardez, on a la cicatrice et les poissons. Si c'est pas magnifique, alors j'espère que vous voyez. Alors, donc, littéralement, ici, avec l'arcane de la mort et de la renaissance, votre autre sait en fait qu'il est en train de se transformer. C'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. En plus, regardez, je disais, on est en nouvelle lune en scorpion. Et là, regardez, on a vraiment l'arcane, enfin, je ne sais pas si c'est l'arcane des scorpions, hein, celle-ci, mais c'est en tout cas des mots-clés, des notions qui sont tout à fait du domaine, je dirais, du scorpion, en fait, littéralement. Donc, avec la cicatrice aussi, hein, blessure ancienne, traumatisme et difficultés liées au passé. Vous voyez, avec cette pomme, il y a un petit peu cette idée de croquer la pomme. C'est comme si on se disait, il y a peut-être derrière une culpabilité, une forme d'angoisse d'avoir justement précédemment croqué la pomme. Ou, bon là c'est pas un croc, c'est plus une coupure, vous voyez, mais ouais, il y a une histoire de tentation, si vous voulez, là derrière. Peut-être de se réconcilier. Bah là, pour le coup, ça peut nous faire rebondir ici avec ce cavalier de bâton, hein, qui peut clairement nous parler de tentation. Donc,
Peut-être que ce qui va l'aider finalement, c'est de se réconcilier avec ces tentations, ces fameuses tentations dont il n'ose pas se laisser aller justement. Enfin, il y a ce petit côté-là, et ici justement, on se réconcilie, on cicatrise ses blessures, on se, ouais, on se réconcilie avec nos envies finalement, et on se donne, on s'accorde le droit de ressentir ces pulsions, ces besoins, ces envies, et là, littéralement, avec l'arcane de la Renaissance, on acte ce changement en fait, on lève le voile, hein, c'est un peu comme ça que ça me parle aussi. Regardez, on a cette cape rouge là, euh, qui vient comme définir ce personnage. C'est ça, hein, c'est que, regardez, ça l'entoure, ça l'englobe, et c'est comme si cette cape rouge là de désir, euh, c'était son passé, voyez, et là il y a un petit peu ce côté maintenant, j'ai besoin de lever le voile, j'ai besoin d'enlever ce voile qui finalement m'a toujours défini pour pouvoir aller voir ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a là-dessous, et en fait c'est moi, c'est mon être infini finalement. Regardez, on a cette forme de toutes ces étoiles d'univers, de grand tout, vous voyez, moi ça me fait penser à la source, en plus avec cette étoile qui est bien lumineuse au milieu. C'est cette notion de destinée, d'infini, vous voyez, donc il y a vraiment ce côté, je vais enlever ce voile maintenant, je sais que j'en suis capable pour me réconcilier avec moi-même, et cette vision que j'ai de moi-même, je peux enlever ce voile, et finalement oser laisser libre cours aussi à mes ressentis, à tout cet émotionnel finalement que je ressens au fond de moi. Les poissons, c'est ça aussi, c'est l'intériorité, c'est vraiment la fluidité émotionnelle, c'est vraiment je laisse mes émotions être, vivre en fait, tout simplement. Je les laisse, comme ces petits poissons, je les laisse nager finalement vers ce trésor intérieur qui n'est autre que moi finalement. C'est ce que je vous disais, sous cette capuche, c'est lui, c'est son être, c'est lui, ouais, bien sûr, toujours. Mais ouais, il y a vraiment cet aspect-là. Je sais que j'ai un trésor intérieur. Maintenant, j'ai plus peur de me dévoiler pour aller le chercher, pour rentrer au contact en fait de ce trésor que je suis déjà, que je sais être en fait. Et ça rebondit avec cette notion de libération qu'on avait ici, hein. Que devez-vous lâcher? Et il y avait la carte de la liberté derrière. Ensuite, on va aller voir quels sont ses besoins. Ok, on a l'empereur, encore un arcane majeur. L'empereur, le cœur, regardez, amour sincère et amour inconditionnel, avec la faux. Vous voyez, et clairement, ses besoins, déjà, avec la faux, c'est de récolter. Ouais, littéralement, ses besoins, c'est d'être raccord, vraiment, encore une fois, avec ses envies, hein. Ici, on a quand même cet empereur qui est assis sur la planète Mars. Donc, il y a un double... Comment dire? Une énergie qui, de prime abord, peut quand même sembler contradictoire, parce que euh, on a cet empereur qui est assis, posé, mais il est posé sur la planète Mars. Donc il y a encore ce côté, si vous voulez, pour moi, réconciliation. C'est vraiment, j'arrive, si vous voulez, à maîtriser mes pulsions, hein. Mars, c'est le côté fonceur, c'est j'entre en action, je passe à l'action, justement, c'est la force, c'est la violence aussi parfois, hein. Mars, quand il entre en guerre, hein, c'est quand même le dieu de la guerre. Donc ici, vous voyez, on a quand même un empereur qui est posé, il est assis sur cette planète. Donc, vous voyez, il y a quand même cette notion, je me réconcilie entre aussi cette explosion d'énergie finalement, hein, c'est ce qu'on voit ici qui est en train de ressortir, ou alors ici qu'il n'ose pas justement laisser sortir puisqu'elle est dans les blocages. Et là, vous voyez, on se reconnecte à ce cœur encore une fois, donc c'est les poissons qu'on avait ici, et là, avec la faux, il y a besoin encore une fois de couper le tranché avec une énergie précédente, donc forcément ce qu'il n'a pas su lâcher précédemment, ou voir aussi, hein, puisqu'on est avec la lune et les nuages. Et là, pourquoi faire finalement? Pour récolter justement cet amour inconditionnel qu'il sait être et qu'il sait ressentir aussi, à mon avis, pour vous. Encore une fois, cette guidance, bien évidemment, elle est effectuée en priorité pour vous. C'est pas du tout une guidance d'espionnage pour aller voir quelles sont ces énergies. À savoir que moi, quand je fais des guidances, c'est toujours... bon, déjà, si c'est fait, c'est qu'on est en quelque sorte autorisé à les faire. Et puis, c'est pas... de l'espionnage juste pour aller voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. C'est vraiment... euh, c'est une énergie qui est aussi, comment dire, en fonction de vous finalement. C'est là, par exemple, l'énergie de votre autre,
certes c'est zoom sur votre autre, mais bien entendu c'est par rapport à vous. C'est vraiment une énergie qui le ressent par rapport à vous, qui vous impacte aussi indéniablement finalement. Allez, on va aller voir maintenant quelles sont ses envies, donc à différencier des besoins. Ici, on a encore un arcane majeur, tempérance, magnifique arcane majeur. Regardez-moi ça, on a le déguisement et le soleil. Manque de sincérité et ne montre pas son vrai visage pour les mots-clés du déguisement. Donc ses envies, littéralement, c'est de guérir, encore une fois, d'enlever ce masque. On sait, hein, on sait. On passe tous par là, on porte tous des masques, hein, littéralement. Ouais, des déguisements. Techniquement, une de mes visions de la vie, finalement, c'est qu'on est sur une grande scène. Et à tour de rôle, nous sommes, de toute façon, nous jouons tous ces rôles. Nous sommes acteurs, nous sommes scénaristes, nous sommes spectateurs. euh, comment dire, on s'occupe de la régie, tout ce qui est éclairage, on s'occupe du scénario. Tout, franchement, nous avons là tous ces rôles. Et là, on voit quand même qu'ici, c'est dans les envies de votre autre, il a envie justement de, vous voyez, de retrouver de la sincérité dans sa situation. Il a envie aussi de, comment dire, de calmer, se recentrer finalement, calmer ses contraires. Tempérance, c'est ça, c'est les énergies contraires qui sont apaisées, recentrées finalement. Vous voyez, d'ailleurs, on voit que cette tempérance, d'ailleurs, c'est un ange, hein. On voit qu'il est en train, j'allais dire de jongler, mais non, même pas, c'est comme si ici on accepte ces deux parts en fait, on accepte son soleil intérieur, on accepte cette lune, donc cette part d'ombre en soi. Ici on essaie justement d'équilibrer, de réconcilier ces deux énergies. Tempérance, comme son nom l'indique, elle tempère, vraiment elle vient apaiser en fait les contraires finalement. Avec tempérance, on n'est pas dans les extrêmes. Et ici, regardez, on a le soleil. Donc là, c'est comme si dans les envies, parce qu'on a quand même deux soleils ici qui sont représentés, c'est maintenant, finalement, j'en ai un peu ras-le-bol d'écouter mes noirceurs, de porter ce masque et de faire semblant, de me montrer finalement tel que les autres ont envie que je sois, alors que c'est pas moi, je le sais. Et là, maintenant, il y a une forme de mise en lumière, double mise en lumière, encore une fois, parce qu'on a deux soleils ici qui sont représentés. Donc il y a une forme d'éclaircissement sur cette envie de tomber le masque, en fait. Encore une fois, tomber le voile, c'est un peu ce que j'ai ici avec la mort et la renaissance. Alors, ensuite, on va aller voir quels sont... je regarde le temps, 27 minutes. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Qu'est-ce qu'il laisse au passé? Là, c'est vraiment ce qu'il souhaite laisser derrière lui. Ici, on a un 10 de pentacle. On a le violon, belle parole, promesse non tenue et excuse pour les mots-clés, et la femme. Ok, donc déjà, un 10 de pentacle ici, ça vient nous parler d'une famille. Toujours, hein, si vous ne me connaissez pas, je dis souvent que pour moi, en tout cas dans ma lecture, et encore une fois, il y a autant de façons de lire qu'il y a de lecteurs, finalement, de cartomanciens. Bref, le 10 de pentacle, c'est la famille de laquelle on est issu. C'est vraiment la transmission. C'est tout ce qui est le legs, en fait, finalement, donc nos ancêtres. Si c'est la famille qu'on se construit, par exemple, conjoint et enfant, c'est plus le 10 de coupe. Donc ici, ce qui est laissé derrière, finalement, j'y vois une forme de mensonge, finalement. Avec le violon, c'est pour moi cette musique qui s'est jouée à lui-même, vous concernant, en fait. Là, clairement, ce que j'entends, c'est très clair, c'est comment dire? Pour moi, il vous a caché, finalement. Il vous a caché à son entourage. Il a caché l'importance de votre présence, finalement. Votre importance. Il vous a caché à sa famille. Parce que il sait jouer du pipeau lui-même, en fait. Hein. Il sait jouer cette musique en se disant... euh, bah non, par exemple, ici, clairement, j'entends sa famille, bah alors, c'est quand que tu rencontres quelqu'un, c'est quand que tu essaies voilà, de te mettre en couple, etc. Et là, non, mais écoutez, j'ai personne. Vous voyez, vraiment des trucs comme ça, des réactions comme ça, c'est vraiment comme ça que j'entends. Du coup, bah, en jouant du violon, bah,
comment dire, il y a aussi joué du violon à sa famille, à son entourage, et aussi par définition, enfin, par effet boule de neige, à vous finalement aussi. Donc, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il veut laisser derrière. Donc, il y a un petit peu ce côté retrouver aussi son authenticité. Et c'est un petit peu le déguisement qu'on avait là, c'est arrêter finalement de se jouer du violon et de jouer du violon à sa famille et à vous par la même occasion. Pardon, oups là. Mon café qui passe pas. D'ailleurs, j'ai une anecdote amusante. Dernièrement, j'ai mes 2 cafetières qui se sont mises à déconner en même temps. Donc, je pense que l'univers essaie de m'envoyer un message. Je pense que je dois arrêter le café. Écoutez, faut voir les signes tels qu'ils se présentent. Mais bon, ça me pose un problème parce que bah, je ne bois que ça le matin. En fait, j'arrive pas à... J'essaie du chocolat chaud et tout, mais c'est pas... Je sais pas, je me régale pas autant. Alors pourtant, mon café... j'en bois pas beaucoup, hein, j'en bois 3 par jour, et encore, et j'ai arrêté le sucre dedans il y a environ ouais, il y a 4 ans. Donc alors autant vous dire qu'au début c'était difficile et c'était dégueulasse, pardonnez-moi le terme, mais j'ai eu du mal à... Mais bon, finalement on s'y fait, et maintenant quand je vais dans ma famille ou quoi, qui oublie que je prends pas de sucre, et ben quand je prends une gorgée de café sucré, c'est infect, j'ai l'impression qu'ils ont mis 10 sucres là-dedans. Donc bref, je sais pas pourquoi j'en viens à ça. D'ailleurs, oui. Alors, je m'égare complètement. Écoutez, peut-être qu'il y a quelque chose dans votre énergie en ce moment, ou peut-être que vous me direz, votre cafetière déconne aussi, et je sais pas, peut-être que vous avez envie de prendre un peu soin de votre santé, vous dites, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire comme action pour... Donc peut-être que ici, c'est un message pour vous inviter à déjà... faire cette action-là, par exemple, d'arrêter le sucre dans votre café tout doucement, ou par exemple, c'est tout bête, hein, mais si vous mettez 3 sucres, ben, réduire tout doucement, donc passer de 3 à 2, puis dans 2-3 mois, vous passez de 2 à 1, etc. Voilà, pas besoin de tout arrêter, stopper net, hein, mais parfois, voilà, juste réduire tout doucement. D'ailleurs, ça me fait penser à ça, peut-être que je vais essayer de réduire. Alors, encore une fois, j'en bois pas beaucoup, hein, je connais des gens qui peuvent boire 10 cafés par jour, je ne sais pas comment ils le font d'ailleurs, mais voilà, peut-être réduire tout doucement, passer de 3 à 2, et à 1, etc. Enfin, bon, voilà. Bref, fermons la parenthèse. Alors maintenant, ce vers quoi il va, lui, il veut se diriger pour le futur. Et on a encore un magnifique soleil, c'est quand même énorme. On l'a déjà ici dans les envies, et là, ça se répercute en fait. Ok, il en a envie, mais maintenant, il va aller le chercher, ce soleil. Ici, on a la jalousie, peur, méfiance, manque de confiance et obsession avec le bouquet. Ok, bon alors, bon, c'est peut-être pas pour les bonnes raisons, hein, c'est clairement ce que ça peut venir nous dire avec la jalousie, mais littéralement pour moi il y a cette envie, cet appel, encore une fois cette passion qui revient fort, hein, là c'est encore incontrôlable. Euh, mais du coup, ce qu'on voit, c'est que pour moi, il a peur d'avoir loupé le train. C'est un peu une métaphore que j'avais prise tout à l'heure. D'ailleurs, je ne sais plus du tout pourquoi. Mais c'est ça, il a peur que le train parte sans lui, que vous partiez sans lui, que vous fassiez votre vie finalement. Et si on voit avec le bouquet qu'il y a une envie justement de se reconnecter à la joie, au plaisir, voyez, à tous ces petits bonheurs de la vie, tous ces petits soleils finalement. Et c'est atypique parce que je viens de faire tout un monologue sur le café. Et pour moi, le café, justement, c'est un des petits plaisirs, hein. Le matin, vous voyez, ressentir, tenir cette tasse chaude, ressentir voilà, la chaleur qui entre au contact justement de votre main. Ça aussi, c'est d'ailleurs des choses qui peuvent vous aider aussi à vous ancrer dans la matière, hein. C'est tout ce qui utilise vos sens, en fait. Donc, vous voyez, tenir, voilà, sentez vraiment la texture de la tasse dans votre main, la chaleur qui est en train justement d'infuser vers chacune de vos cellules, des cellules de votre main bien sûr, mais ressentez comme justement ça émerge finalement vers tout votre être, hein. Je sais pas vous, mais surtout quand on a froid, une tasse de café, quand on tient quelque chose de chaud, c'est comme si toute la chaleur se diffuse jusqu'à notre cœur, en fait, c'est énorme la sensation qui est ressentie. Et encore une fois, je ne sais plus pourquoi je partais là-dedans, je m'égare. J'ai vraiment, en ce moment, je pars dans tous les sens, c'est énorme. Alors quand je parle avec des amis, ma famille, c'est énorme parce que je pars dans un... C'est rigolo, je pars dans une espèce d'explication alambiquée, je pars dans tous les sens, et à la fin, je perds
le raisonnement final, si vous voulez, de le pourquoi j'en ai à ça. C'est comme un truc qui vient me dire, finalement, de me détacher du résultat. Alors, vous voyez, en tout cas, c'est l'explication que moi j'en retire, mais à voir. En tout cas, c'est drôle. Quand je le vis, je peux pas faire autrement que d'éclater de rire, hein, finalement, c'est tellement drôle. Quand je suis là en train de, vous voyez, expliquer, oui, mais tu vois, nanana. Et au bout d'un moment, je dis, bah mince, où j'allais avec tout ça? Du coup, on pète tous une barre, c'est drôle. Alors, que disais-je du coup? Vous voyez, jalousie. Donc, il y a quand même cet aspect d'avoir peur de louper le coche avec vous et que vous partiez sans lui, en fait, finalement. Alors que ce qu'on voit aussi, c'est qu'avec le soleil, il y a cet aspect de savoir que c'est nourrissant, c'est la prospérité qu'on avait ici au tout début, hein, avec la carte de l'été. Donc, vous voyez, ça ressort. Il y a vraiment beaucoup d'énergie de feu, d'énergie solaire ici dans la guidance de votre hôte. Donc, voyez en tout cas comment ça vous parle. Allez, on va voir maintenant ce vers quoi se dirige finalement cette énergie dans un futur plus ou moins proche. Après, toujours à mettre avec des pincettes, c'est une des possibilités qui est inscrite. En fonction des choix, tout change. Alors, donc, je vais en dire par là, comme je disais tout à l'heure, qu'il n'y a rien de gravé dans le marbre. Alors ici, il a « Attendez-vous à un changement considérable » et regardez si c'est pas énorme. Éclipse de nouvelle lune. Et qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Il y a eu une éclipse tout à l'heure, enfin ce matin justement, pour la nouvelle lune. C'est incroyable. Alors, quelle chance, il y a une quarantaine de cartes, il me semble, dans cet oracle. Quelle probabilité que celle-ci tombe et elle correspond exactement à la période qui est en train d'être vécue, au cycle lunaire qui est en train d'être vécu. Déjà une nouvelle lune et en plus une éclipse de nouvelle lune. Et regardez, ça nous parle de changements considérables. Et c'est en lien, c'est tout ce qu'on a depuis tout à l'heure avec la transformation, tout ce qui est lié justement au signe du Scorpion et donc à la planète Pluton. C'est énormissime. Donc littéralement, je pense qu'en fait là, il va sauter dans le train. C'est encore, pour reprendre la métaphore de tout à l'heure, mais il va pas, il ne peut pas ne pas y aller. Regardez, si on a trésor, donc vous voyez, il va y aller, il va reconnaître ce trésor. C'est le trésor ici qui est dans le positif ici avec les poissons, hein, c'est ce que je vous disais, c'est ce qui va l'aider ici. Et ensuite, on a la magie. Alors là, écoutez, c'est énormissime. J'espère que vous voyez. Littéralement, la magie, le trésor, écoutez, c'est énorme. Pour moi, littéralement, en plus on a beaucoup de violet, donc le chakra couronne. Pour moi, littéralement, il va se connecter à votre lien, à cet amour, à ce trésor, c'est énorme. Il va créer, il va matérialiser, concrétiser. Regardez, il sait en fait qu'il a le pouvoir entre ses mains. Il voit, regardez, on a ce troisième œil ici. Il écoute son intuition, c'est vraiment, il reçoit, c'est comme ça que j'entends, c'est énorme. Ouais, c'est très très fort en fait, là si vous voulez, ça part dans tous les sens, je reçois beaucoup d'informations en même temps, mais ici en fait il va recevoir l'énergie, il comprend, c'est ça, c'est vraiment, c'est même plus qu'une une compréhension, c'est je sais, avec un grand S, ça lui arrive tout cuit là ici, par le coronal qui est vraiment hyper activé plutôt, actif, bref, vous avez compris l'idée. Bon, comme je disais tout à l'heure, je pars dans tous les sens en ce moment, c'est l'énergie qui veut ça. Mais voyez, attendez-vous à un changement considérable. C'est énorme. Alors là, pour moi, littéralement, il le saute dans le train. C'est vraiment... en tout cas, si le train s'arrête pas... Bon, là, clairement, je pense que le train s'arrête. Hein, le train va s'arrêter pour lui, mais je le vois sauter dedans avant même que le train s'arrête, si vous voulez. C'est comme on dit aux enfants dans les manèges, attendez bien l'arrêt complet du manège avant de descendre ou de monter. Et Adam, lui, il attend pas. Là, ça y est, là, il va sauter dedans, mais alors, je veux dire, il s'en fout de l'atterrissage, là, il va sauter. Et ici, regardez, on a l'architecte, tes croyances. Ton royaume repose sur mes épaules, mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Voyez ? Pour moi ici, clairement, hein, ça nous parle d'une forme de remise en question de toutes ses croyances, de tout ce qui fait qu'il a bâti sa vie précédemment avec peut-être des croyances qui n'étaient pas alignées, en tout cas à son être intérieur, à son chemin hein, finalement. Et ici, on voit qu'il a à cœur, avec l'architecte, quand même, de bâtir, de construire une nouvelle réalité, basée du coup sur des nouvelles croyances qui sont
importé, je dirais, grâce à toute cette énergie qui est en train de changer et avec cette nouvelle lune, en fait. C'est énorme, vraiment. Alors, on va voir maintenant, on va clôturer tout doucement cette guidance qui se termine avec un petit message des Atchoum, 1, 2, 3, du petit oracle des âmes amoureuses, et ensuite on finira par une carte des anges. Hop là, on en a 2, les voici. Alors n'oubliez pas aussi mes petits pouces qui m'encouragent si cette guidance vous a plu et vous a parlé. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, pourquoi pas aussi en activant la petite cloche. Comme ça, vous aurez les notifications en fait quand les vidéos sortiront. Alors ici, le message de votre autre, c'est « Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment, parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi, et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle, et je ne verrai plus que toi. » Ok, alors là, pour moi, c'est le passé. C'est vraiment ce que j'entends. Ici, c'est, comme on en a 2, on va passer ici de son énergie passée. Donc là, il va sortir de cette énergie d'illusion. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, hein, de voile, de flou, avec le nuage, tout ça. Qu'est-ce qu'on a Je ne serai plus aveugle. Bref, donc ça, pour moi, c'est l'énergie passée. Et là, on en arrive à, bah voyez, je te surveille. Donc c'est la jalousie qu'on avait tout à l'heure. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Donc pour moi, il y a une forme d'inquiétude ici qui se réveille, peut-être de savoir si bah, vous êtes bien dans le même train, si vous n'avez pas pris le train d'avant, vous voyez, si vous êtes même dans le même wagon, si vous avez la même destination. Ici, il y a un petit côté, j'ai besoin de refocus sur toi 5 minutes pour voir où tu en es en fait. C'est pour ça qu'il vous surveille. Et avec la jalousie, il y a quand même une crainte qui se réveille de vous avoir perdu. Hein. Allez, une carte maintenant, merci, avec les anges, un petit mot des anges, un petit message d'encouragement, et on a l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi, et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Waouh, énorme. L'archange Michael, que vous pouvez appeler du coup si vous ressentez une montée de peur, d'angoisse. En tout cas, il vous dit qu'il est là, à vos côtés, et que tout va bien. Et par définition, enfin, comment dire, par effet miroir, il est aussi justement aux côtés de votre autre pour l'aider aussi à dépasser cette situation. Voilà, cette guidance se termine, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent si c'est le cas. Et oui, petit rappel aussi que pour encore les quelques jours ici, fin octobre, pour toute guidance avec moi, j'offre une guidance oui-non. Donc si besoin, vous trouverez mon mail en barre d'infos. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, nuit, tout ce que vous vivez. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.